Ok. Et salut à tous. Et bienvenue pour cet épisode 2. Où est-ce qu'on va faire du coup le command handler? Non, event handler first, en premier. Donc en gros, ce qu'on va... non, faut que je fasse d'abord le command handler. Ok, donc command handler. De toute façon, on verra sur la vidéo ce que c'est. Donc on aura toujours à gérer ça ici pour l'instant. On les bougera dans leur fichier à eux plus tard. Oh, j'ai une notification sur mon Discord de travail. C'est pas fou ça en général. Non, ok, c'est bon, tout va bien. Tout va bien. Du coup, attendez que je récupère du coup mes notes. Ok, donc on va créer déjà un nouveau dossier. Et qu'on va appeler commande. On va le créer donc dans SRC bien sûr. Donc SRC en gros c'est ce qui va, ça va être notre source, notre fichier source. C'est ce qui aura tout notre source code. C'est comme ça, c'est bien rangé. Après, si vous le mettez sur GitHub ou des trucs dans le genre, c'est bien rangé. Du coup, on va appeler ça commands. Et on va créer un nouveau fichier qu'on va appeler par exemple ping, parce qu'on va faire le ping d'abord, ping.js. C'est une commande très très simple. Donc on aura besoin de notre... je crois qu'on aura besoin de notre client aussi. Je crois que je peux juste l'appeler comme ça dans le fichier en fait. Bref, slash command builder qui va require... Si je sais toujours pas écrire, je tourne cette vidéo juste après la première. J'enregistre. Ouais, ok. Parce que j'ai oublié de changer OBS pour encoder les fichiers en MP4 à place de VLC. Première fois, il aime pas le MKV. Bref, ça va être à discord.js/builder. Et on va créer la base de nos fichiers. Donc on va module.export. Là-dedans, on va mettre data new slash command builder. Là, on va pouvoir faire un truc beaucoup plus rangé. SetName, techniquement pareil, je pourrais faire un one-liner de ça, mais comme on a fait d'ailleurs dans le deploy, qu'on va modifier plus tard. Mais là, par exemple, on a tout fait en one-liner, mais je peux très bien breakline ici, comme ça par exemple. Donc, le nom, ça va être ping. Set description. Reply, oups, ici je peux mettre une majuscule. Reply the latency between Discord and the bot. Et c'est tout ce qu'on a besoin pour l'instant pour le command builder. Du coup, on va mettre une virgule ici. Et on va async execute. Ok, c'est bon, il est content. Et dans execute, on va passer interaction. On va passer client et interaction. Raté. Et dedans, on va simplement await interaction.reply. Et pareil, on va mettre notre pong ici. On va juste faire ça et ça. Et ça. Voilà. Mieux. Donc le bot a répondu, mais c'est pas tout. C'est pas tout. Maintenant, on va retourner dans notre deploy. Et on va tout supprimer ce qu'il y a dans cet arrêt. On n'en a plus besoin. Et on va supprimer le map aussi. Le reste, on n'a pas besoin de le changer. Alt S, CTRL S, commande S.
Donc là, on n'en a pas spécialement besoin pour l'instant, mais c'est pas grave. Ce sera bien pour les autres fichiers. On va retourner maintenant dans notre app. Et tout en haut, ici. On va... Tout en haut, pardon. Const fs, ça va require fs. Pas besoin d'installer fs, c'est directement inclus dans Node.js. Ça vient avec. Et ici, on va ajouter en plus de intent collection. Maintenant, ici, en dessous de la définition du client, on va faire client.commands. Ça va être égal à une nouvelle collection, donc new collection. Il n'y a rien besoin de mettre dedans pour l'instant. Ensuite, const command files. Oh putain. Ça va être égal à fs.read dire sync. Je sais jamais l'écrire ce truc. Et on va récupérer ./ commands. C'est ça que je l'écris? Non, c'est avec un C majuscule. Alors sur Windows, bien souvent, c'est un truc auquel il faut faire attention. J'ai souvent des soucis en prod avec ça. C'est que par exemple votre IDE va mettre un truc avec ou sans majuscule, va require quelque chose avec ou sans la majuscule. Et ça va poser des problèmes une fois en production si vous travaillez par exemple si vous êtes sur Windows et que votre serveur qui héberge est sous Linux. Ça va faire cracher tout le bot juste parce qu'il n'arrive pas à trouver ce truc. Et je me suis tapé la tête contre le clavier des dizaines et des dizaines de fois à cause de ça. Donc faites attention à ça, c'est important. Et on va tout filter. File. Et on va dire que file end with .js. Voilà. Ça va une commande file définie. Ensuite, on va faire une for loop. Donc for const file of command file. On va définir command pour utiliser plus tard. Ça require. Et là par contre c'est des tied, donc c'est pas juste des ça, c'est des tied. // commands / file. Donc on définit ici le chemin de notre fichier ici. Et on va l'ajouter à notre collection. Donc client.commands. Comment j'écris là-haut? Commands avec un S. .set. Donc les collections, c'est un truc qui vient avec Discord.js. C'est important, c'est pas natif Node.js. C'est Discord.js qui ajoute ça. Command.data.name. Command. Donc en gros, pour expliquer un peu, ici ce qu'on fait, c'est qu'on lui dit va chercher dans... tu vas récupérer tous les fichiers qui terminent en .js dans le dossier commande. Donc ici par exemple on a ping.js. Et pour chaque fichier qui sont dans command file, donc là il va créer un arrêt. On va prendre ce fichier et donc techniquement exécuter ce qu'il y a dedans. Enfin dans l'export. Et dans l'export, il y a data, notre builder. Donc, du coup, dans data, Discord.js, il va juste construire. Je vais montrer qu'il y a vibré. Il y a Discord.js qui va construire notre commande, donc il va mettre les bons noms au bon endroit pour pouvoir envoyer à Discord. Et donc, que les commandes soient enregistrées. Très bien. Donc, encore quelques modifications à faire dans notre deploy. Oh, j'ai fait une erreur. T'arrives pas à trouver le dossier, c'est ça? Ouais, c'est ça. Il n'arrive pas à trouver. Oh, ok. Ok, comme ça marche. Ça ne marche plus.
Ok, mais juste comme ça, ici, ça marche. Oui, t'as décidé juste de me péter les couilles. Ok, cool. Donc, ce qu'on va faire dans notre deploy ici, c'est qu'on va aussi ajouter fs. Ça arrive une fois de 100 ans qui a envie de péter les couilles comme ça. fs, voilà. Et en dessous de commande, on va faire plus ou moins la même chose. Donc const, si je savais écrire command files, ça va être égal pardon, fs.redirsync /src/commands filter. Et pareil, file function row file end with .js. J'ai fait l'effort tout l'épisode de pas dire dot. Pour ceux dans les commentaires qui n'aiment pas quand je dis dot. Et donc plus ou moins la même chose que tout à l'heure. Donc on va refaire une for loop. For file. For const file, pardon. Of. Apprends à écrire, putain. Command files. Const command égale require ./src/ commands. Pardon. Non, si, c'est bon. Slash. C'est juste que c'est tied là. File. Non, pas un. Tied. Ok, parfait. Et ensuite, en dessous, c'est là où est-ce qu'il y aura la petite différence, c'est que à la place de récupérer notre collection, vu que c'est Discord.js directement et que le deploy on va le lancer avant le bot, ou c'est un programme en gros à part du bot, il va pas pouvoir aller chercher le client du bot. Donc il peut pas aller chercher le client.commande. Donc à la place, ce qu'on va faire ici, c'est on a notre array en haut, qui est donc commands. Et dedans, on va juste la récupérer, command.push. Command.data. J'ai dit to JSON, si j'arrive à le récupérer. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc à la place, ce qu'on fait, c'est qu'on récupère, comme je disais, Mon micro arrête pas de monter, c'est insupportable. Voilà. On récupère notre array ici et on dit au programme de mettre dans l'array commande data JSON. Donc ce qu'il y a dans data de chaque commande, chaque fichier commande, on va le mettre en JSON dans cet array. Donc on va créer un objet dedans. Et pour le reste, ça change pas, on fait exactement la même chose. Ok. Donc j'ai arrêté le bot. Et on va essayer deploy. Il y a une erreur. Command not found. Oh. Ok. Non, c'est là. Parfait, ça a marché. Donc maintenant, je vais juste relancer le bot. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on voit, c'est bien, on a ça. Donc nos commandes sont bien déployées.
Ok, donc nos commandes sont bien déployées. Si je refais slash, elles sont toutes là. Non, il n'y a que ping parce qu'on a créé que ping, donc oui, nos commandes sont bien déployées. Donc maintenant, on retourne dans notre app et à la place de tout ça, mon switch case ici, ok, c'est bien ça, je vais le commenter. Très bien. Parce que je vais juste récupérer après ce qui est écrit dedans. Mais en fait, je pourrais juste recréer les fichiers, c'est rien. Bref. Donc on va faire un try catch. Await. Donc on va supprimer ça aussi. J'ai fait une connerie juste avant. Vous avez rien vu. Il n'y avait pas de try catch. On va juste définir commande. Donc commande c'est égal à client.commands.get. Et là-dedans on va mettre interaction.commandName. Très bien. Si il n'y a pas de commande, on return. Je fais 2 fois la même erreur. Et s'il y a bien une commande, ce qu'on va faire, c'est le try catch. Await commande.execute. Et là-dedans, on va passer client interaction. Non, je peux récupérer le client dans mon interaction. J'ai pas besoin du client en fait. J'en ai plus besoin maintenant. C'est fini ça. J'ai un doute. Et ici, on va juste console.error. Et ici, il faut la sync. Important. Async. Parfait. Et ici, on va pas oublier quelque chose. Enfin, on va ajouter quelque chose aussi. Si ça foire, on va juste await interaction.reply. Oops. An error happened. Please try again later. Et on va le mettre en éphéméral. Et ajoute-le. Ok, non, t'as voulu me faire chier trop. De quoi t'es pas content là? Il est là. Oh. Ouais, c'est un objet, j'avais oublié. Oups. Donc ici, on va mettre content à la place, j'allais dire instead. Ok, cool. Techniquement, ça devrait marcher maintenant. Donc on va dire ici ping. On va juste cliquer sur le ping. Flemme de l'écrire. Oups, an error happened, please try again later. Ok, cool. Ça marche. Mais il m'a pas console logé d'erreur. Il m'a pas console.error. Donc je sais pas c'est quoi l'erreur. C'est apparemment il y a une erreur. Je crois que c'est juste le try catch qui marche pas bien ici. J'ai déjà eu ce souci là. J'ai dû supprimer le try catch. Ok, j'ai eu l'erreur cette fois. Cool. J'ai fait une erreur dans mon ping. J'ai mal écrit reply. Oh non, j'ai oublié de virer le client ici. Oups. Ok, donc c'est bien, ça marche. Et donc voilà, éphéméral sert juste à ce qu'il y ait cette ligne-là qui soit ajoutée, que l'utilisateur ait juste à cliquer sur ça. Les autres utilisateurs ne voient pas ces messages-là. Parfait, ça marche. Yay. On peut maintenant ajouter nos autres commandes. New file, qu'on va appeler... c'est quoi? C'est guild.js. LIRL parce que du coup, il n'y a pas de command name, tout ça. C'est pas grave. Et ajouter un fichier qu'on va appeler user.js. Parfait.
Donc j'ai juste récupéré tout ce qu'il y a dans le ping. CTRL C, enfin commande, pardon. Je suis sur Mac. Commande V. Yeah, commande V. Ok, et ici on va pas appeler ça ping, mais on va appeler ça... c'est lequel? C'est guild, donc guild. Reply with the information about the guild. Et là on va faire comme pour notre erreur tout à l'heure. Content. This command is not implemented yet. FM. Mais il veut pas me le mettre. Trop. Ok. Et pareil pour user ici. Ici, je vais juste supprimer ça. User, oops. Information. Ok, on verra plus tard comment mentionner des gens. Je ferai une... comment mentionner, comment ajouter, comment dire au bot, c'est cette personne-là que je veux. Je ferai une vidéo spéciale pour ce genre de choses. Donc pareil ici que tout à l'heure. Content. This command. Yep. Not yet implemented. Ok, cool. Le bot est prêt, le bot a marché, les 3 commandes sont là. Donc si on va voir et qu'on fait slash, bien sûr, il n'y aura pas toutes les commandes parce qu'on ne les a pas déployées. Pour ça, on va arrêter le bot. Moi, je pourrais aussi juste faire ça. Mais je suis pas... j'ai un doute. Node deploy. Allez. Merci. Les commandes ont été déployées. Ça va se mettre à jour. Peut-être. Toutes les commandes sont là. Très bien. Donc ping. User. Et guild. Parfait. Ça marche. Yay, notre command handler est maintenant prêt. On a juste à écrire toutes nos commandes, à exécuter un script, et nos commandes fonctionnent. On verra plus tard. Je crois que je vais juste recréer un fichier plus tard pour les déployer en production. Donc pas que sur la guilde de dev. Mais on verra ça plus tard dans un autre épisode, j'imagine, vers la fin de la série. Allez. Sur ce, le like, le sub, regardez les graphes qui seront pas à l'écran parce que j'ai la flemme. Salut à tous. On se revoit au prochain épisode pour l'event builder. L'event handler. Bye.